va avancer maintenant dans l'échange. On veut s'enrichir. Par les rencontres que nous ferons, on s'enrichira. Chacun, dans le collectif, chacun enrichit. Chacun apporte un enrichissement. Mais aujourd'hui, vous allez savoir, ensemble, nous allons analyser le football. Actualisons ensemble, comme je vous donne, actualisons ensemble le football. L'actualité, c'est ensemble. Si la société elle-même, tous ensemble, on ne peut pas comprendre et se faire comprendre. C'est qui mal collectif, ça. Qui mal collectif à ça. Si on maîtrise les principes de jeu qui sont enseignés, si le projet de jeu de l'entraîneur il est compris par tout le monde, alors on comprend, on se fait comprendre. On se comprend, et c'est ça le collectif. Le collectif, c'est saisir par la pensée, relier, interpréter, et surtout l'interaction. C'est se comprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Qu'est-ce qu'on doit faire? Un département de recherche et d'analyse, il doit découper maintenant un match, prendre un joueur et analyser. Donc il faut de l'analyse pour convaincre. حبيبي ما نجمش نقول لها انا نطيحوا معاه في تغنات ما نجمش par respect pour lui فاتوا برهانكم ان كنتم صادقين خصني نجيب l'analyse un département de recherche d'analyse une découpe des séquences et lui montrer combien de temps le joueur est avec ballon. Donner une solution. Aujourd'hui, c'est l'efficacité. Pour l'efficacité, donc le joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Il anticipe la perte de balle. On pense toujours, pendant qu'on a le ballon, et si on perd le ballon, comment on est positionné par rapport au ballon? Où est-ce que je me replace? Parce qu'on pense toujours en anticipation, toujours avant. Donc le football aujourd'hui, c'est qu'on pense avant. Ah, donc il va jouer sur la solution la plus juste. Ce qu'il voit. Pas ce qu'il voit. C'est la solution la plus juste parce qu'il va être jugé. Il va être analysé, découpé et tout. Hein. La séquence, ils vont l'arrêter, on va dire tiens, regarde, chauffe c'est que ça. Alors ça, c'est quoi? C'est de l'apprentissage. C'est des principes de jeu de la zone. On perd de ballon. Ici, c'est quoi? C'est des principes de jeu aussi. Qu'il faut enseigner aux jeunes. Qu'il faut enseigner. Puis, à mettre en place l'entraîneur. Parmi ces principes de jeu, il va choisir pour faire son projet de jeu. Mais aujourd'hui, qui va faire ce travail? C'est le département. Le département qui va, à l'entraînement, enregistrer, découper, ressortir l'entraînement, l'objectif de l'entraînement. Par exemple, ici, on a l'alignement dans le jeu, ou là, on a le harcèlement, ou là, on a le pressing, ou là, on a la supériorité numérique. Toutes choses. L'entraînement, on voit le comportement dans le match, comment maintenant l'acquisition allait faire. Mais en situation de match. Et puis, si ça ne marche pas, on revient à l'entraînement. C'est que l'entraînement n'est pas adapté, l'entraînement, la méthodologie n'est pas bonne, la didactique, voilà. L'analyse du football, je vais vous donner des pratiques maintenant. Donc, on a travaillé depuis presque un an et on a fait un travail d'analyse. Donc, tous ces chiffres-là, on les interprète et on va, par exemple, faire ici, on va prendre tous les chiffres et on va sortir. Qu'est-ce qu'on va sortir? Ceci. Un diagramme. Un diagramme, on regarde, regardez jusqu'où ils arrivent. Jusqu'aux 30 mètres ici, quand cette équipe part. Et on regarde ces chiffres. Regardez les chiffres ici. Quand la Saoura, il joue et on regarde. Alors, il y a les tirs cadrés, les tirs hors cadrés, et là, on regarde l'efficacité. C'est-à-dire le nombre de fois qu'ils arrivent dans les 16 mètres, qu'ils rentrent dans les 16, qui s'approchent du 16 mètres, qui tirent et tout. Donc là, on va passer maintenant sur les passes. C'est toujours l'USMA, et on regarde contre chaque équipe, et on regarde les comportements pas contre des équipes. Ça nous intéresse pour le club qui est l'USMA, mais on regarde pas contre les équipes, comment ils se sont comportés. Et on a, qu'est-ce qu'on a? Une base de données qu'on peut garder. Et qu'on peut regarder l'année prochaine contre la JSK, comment ils vont se comporter. Traçabilité. Qu'est-ce qui sait? Et on a des réflexions, Donc on va sortir des choses qui nous intéressent. On joue contre une équipe qui veut le ballon. À date 75% ce match-là. Le match prochain, d'où la le ballon. On doit se poser la question pourquoi. Ça, c'est l'analyse et l'interprétation.
Je faut la fluidité. Qu'est-ce que c'est la fluidité? C'est-à-dire les nombres de séquences, de passes, le nombre de passes dans une séquence, le nombre de possessions de balle. On fait les attaques, les tirs, les attaques placées, les contre-attaques, et on regarde comment on s'est comporté. Et là, c'est là que l'entraîneur doit penser maintenant travailler quoi? Jamal, l'entraîneur il chauffe contre le Brésil, un seul tir sur 11 tirs, cadré. Travaille quoi? Devant les buts. La finition. Il est préférable d'avoir un joueur attaquant qui m'a tiré en gris. Tu lui dis tu travailles la finition. Travaille-le la confiance, travaille-le sa position, la précision. C'est un travail par un ancien joueur attaquant qui fait un travail spécifique. Ça nous oriente vers le travail, la remédiation. Voilà. Je vous remercie pour avoir assisté à Nahna. Il y avait autre chose, on aurait pu vous montrer, mais c'est trop.